C'est Allah qui retient le ciel de peur qu'il ne tombe sur la terre, à moins qu'il ne l'ordonne. Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. J'aimerais que nous parlions aujourd'hui du monde musulman, mes amis, et essayons de nous faire une idée de son état actuel. Je pense pour ma part que le monde musulman a perdu le sens des affaires de ce monde. Il ne se voue plus qu'aux affaires d'une religion qu'ils ont dénaturée au fil des siècles, en obligeant la masse à la soumission et non à l'éveil des esprits. Le monde musulman ne se mélange plus. Il pense qu'il peut évoluer tout seul, en autarcie. Il ne sait pas faire des leaders qui nous mettraient au devant de la scène, nous affirmant avec fermeté pourquoi nous apportons à l'humanité un message universel, basé sur la fraternité et l'amour du prochain, tout en s'inspirant des livres qui nous ont été descendus à travers les âges, et pourquoi nous devons être pris en exemple. Bien au contraire, le monde musulman ne donne plus guère envie de s'y installer. C'est là-bas qu'il règne la guerre et le chaos, la misère. Qui voudrait d'un monde pareil? Après la colonisation, beaucoup de peuples ont vu leur niveau de vie basculer. Ils n'avaient en termes d'avancée technologique que les yeux pour pleurer. L'Occident avait accompli sa mission, celle d'installer Israël en Palestine et d'en faire un garde-fou contre l'Orient musulman. Certaines anciennes colonies se sont cependant distinguées par leur développement économique et élitiste. Vous n'avez qu'à regarder les dragons de l'Asie comme la Corée, Taïwan, Hong Kong, etc., qui ont su rattraper des siècles de retard. Le monde musulman est comme le monde inca à s'y méprendre. Ceux qui avaient été une plus ancienne civilisation que les Incas avaient accompli des prodiges architecturaux qui nécessitaient une avancée technologique bien plus grande que ce que les Incas disposaient à l'époque en termes d'outillage et de science, alors qu'ils étaient plus avancés dans le temps. Nous sommes pareils. Nous jouissions donc des dernières avancées technologiques et architecturales. Nous jouissions aussi d'une vie sociale saine dans laquelle nous pouvions nous mouvoir et évoluer à travers un code de vie qui se voulait spirituel, novateur, en état de paix et de justice, et le tout dans l'abondance, pour chacun. Le monde musulman a connu de telles années. Souvenons-nous des royaumes d'Andalousie et de Bagdad, qui sont des civilisations à jamais perdues maintenant. Il faut bien le croire, le monde musulman est arrivé à son déclin. Le prophète, paix sur lui, avait bien prophétisé que sa communauté ne dépasserait pas les 1500 années. Serions-nous donc arrivés à notre fin? Personnellement, je pense que nous avons encore quelques cartouches à notre barillet. Nous ne sommes pas encore tout à fait évincés. Le tout est de repenser le savoir-vivre ensemble, entre appliquer un code de loi qui soit clément et miséricordieux pour tout un chacun, et des chances égales de réussir, à savoir le droit à l'éducation et à l'insertion professionnelle en fin d'études, une économie basée sur le commerce équitable, sans intérêt bancaire, et axée sur la cohabitation juste entre nations, et le partage égal des richesses dans le but de promouvoir la paix mondiale. Revenons maintenant sur un hadith qui nous dit que l'histoire des musulmans avant leur déclin total et la fin du monde se terminera par le califat bien guidé. Nous avons eu, après la voix prophétique de Mohammed, paix sur lui, les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Les dynasties commençant par la fitna de Muawiyah et de son fils Yazid. Nous avons eu les tyrannies des 20e et 21e siècles. Je pense, frères et sœurs, que nous sommes en train de vivre les derniers moments de la tyrannie et de l'oppression en terre d'islam, et que la venue du Mahdi est toute proche. Elle est aux portes. Nous ne sommes pas encore vaincus, sachez-le. Il viendra un temps de paix et d'absolution pour le monde entier à sa venue. Il régnera 7 à 9 années durant lesquelles il sera si percutant dans sa manière d'être et de penser et d'appréhender le monde qu'il sera un exemple pour tous. Préparons-nous pour l'arrivée du califat bien guidé qui suivra cette période. Tout est écrit dans la roche. Le monde va changer. Cette guerre à Gaza n'est sûrement pas le fruit du hasard. Après cela, la venue du Mahdi, Inch'Allah. Prions, frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas parmi les hypocrites le jour où tout cela prendra forme, par la volonté d'Allah, car inscrit dans la parole prophétique, qui est qualifiée d'inspiration divine et infaillible par Allah, exalté soit-il dans le Saint-Coran.
Mes frères et sœurs, je vous salue.